À son retour précipité de la COP28, Umaro Sissoco Embalo avait menacé de lourdes conséquences. Les premières mesures ont été annoncées ce lundi. Dans un décret présidentiel, il a décidé de la dissolution de l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau. Après cette tentative de coup d'État menée par la garde nationale et devant les preuves fortes de l'existence de complicité politique, le fonctionnement normal des institutions de la République est devenu impossible. Ces faits confirment l'existence d'une grave crise politique. Par tentative de coup d'État, le président évoque les affrontements entre militaires qui ont eu lieu à Bissau jeudi soir et jusqu'à vendredi. La garde nationale avait fait irruption dans les locaux de la police judiciaire pour en extraire le ministre de l'économie et le secrétaire d'État au Trésor public avant de les mettre à l'abri dans un camp militaire. Le calme est ensuite revenu rapidement dans la capitale. En dissolvant l'Assemblée, Umaro Sissoco désigne les responsables selon lui. Ses opposants politiques du PAIGC. Ceux-ci ont la majorité parlementaire depuis les élections législatives de juin 2023 et le président s'est retrouvé condamné à la cohabitation. La garde nationale relève essentiellement du ministère de l'Intérieur, donc du gouvernement, lui-même émanation du Parlement. Le parquet, qui a ordonné l'interpellation des deux membres du gouvernement, répond à la présidence. On a une constitution qui est bicéphale, donc avec un président qui n'est pas vraiment, comme on peut le voir ailleurs en Afrique de l'Ouest, totalement en contrôle de la vie politique, mais qui a quand même un certain nombre de prérogatives. Et puis, face à lui, on a un Premier ministre appuyé sur une majorité parlementaire qui contrôle le gros du fonctionnement quotidien de l'État et donc qui a aussi énormément de pouvoir. Et donc c'est un peu une logique structurelle à Bissau depuis les années 2000 en fait, cette espèce de tension entre un camp qui se groupe autour du président et un camp qui se groupe autour du Premier ministre pour lutter pour le contrôle de l'État. Ce lundi, Domingos Simões Pereira, le président de l'Assemblée nationale, répond en dénonçant un coup d'État constitutionnel. La Guinée-Bissau évolue dans une instabilité chronique et a connu depuis son indépendance un grand nombre de coups de force.